Bien, je savais que ce serait dur de venir devant vous un jour où il paraît que le 3 décembre commence un certain nombre d'actions, n'est-ce pas? Mais passer en plus après les présentations qu'on vient d'avoir aussi pleines d'humour et pourtant de sérieux, je crains de décevoir la salle. Mais je vais essayer de relever quand même le défi. Vous saluez Monsieur le Président du Collège et bienvenue ici en Occitanie avec l'ensemble, bien entendu, des équipes. Saluez bien entendu Madame la Présidente du Conseil scientifique, chère Julie, Madame la Présidente du Collège académique, puisqu'il y a des présidentes et des présidents, donc ça simplifie la tâche. Saluez les Toulousains et les Toulousaines qui par ailleurs vous ont accueilli, vous l'avez compris, avec l'accent local, n'est-ce pas? Et j'espère vous ferez à la fin du congrès une petite interro pour voir s'ils ont bien retenu au moins un mot en occitan. Bien entendu, saluer l'ensemble de mes amis locaux, n'est-ce pas, cher François, cher Philippe, cher David, je sais pas, il a disparu, voilà, il est là. Bon, je crois que notre ami Stéphane est resté à Paris, bon, mais ça, on ne voit plus guère beaucoup maintenant à Toulouse, c'est ça, il faudra lui dire de temps en temps qu'on existe encore, je plaisante. Et puis, bien entendu, saluer l'ensemble des amis, parce qu'on n'oublie jamais les régions où on a exercé, à commencer par ma région natale, les Bourguignons, les Franc-Comtois qui sont dans la salle, et les Franciliens également, puisque j'en ai reconnu quelques-uns, et bien sûr tous les Occitanes et les Occitans qui sont là, que ce soit les doyens. Alors Béatrice Lognos aussi m'a dit qu'elle était là, mais je ne l'ai encore pas vue, notre vice-doyenne de Montpellier, ça ne saurait tarder. Et puis bien entendu, je vous souhaitais à vous tous, les maîtres de conférences, les enseignants, les internes, autrement dit les docteurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, bienvenue ici dans notre belle région. Vous dire, parce que vous aurez la chance d'avoir la ministre, n'est-ce pas, Monsieur le Président, demain avec vous, en tous les cas sous une forme à distance, donc je ne vais pas outrepasser les propos qu'elle pourra vous dire, mais moi je vais me consacrer sur la région qui vous accueille. Vous êtes ici à Toulouse, donc en Haute-Garonne, en Occitanie. L'Occitanie, c'est 13 départements. Je sais que les Ariégeois m'attendent pour aller couper le ruban du stand de l'Ariège dans quelques instants. 13 magnifiques départements qui sont très attractifs, je le sais, qui se battent, et nous nous battons main dans la main, que ce soit avec les élus, avec les professionnels que vous êtes, avec les usagers, avec bien sûr l'ensemble des institutions de l'État, de l'assurance maladie, pour rendre attractifs nos territoires, pour faire en sorte que nos 6,1 millions d'habitants d'aujourd'hui, bientôt en 2040, 7 millions, puisque vous êtes dans une région qui prend 50 000 habitants supplémentaires chaque année. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Ça va encore durer, d'après l'INSEE, au moins 10 ans, voire 20 ans. Ça veut dire que nous devons prendre les bonnes décisions d'aujourd'hui si on veut que l'ensemble de nos 6,1 millions, demain 7 millions, aient accès à la santé. Et je reviens sur ce que vous avez présenté de manière très très forte et humoristique. Effectivement, la coordination entre les professionnels, c'est pas que l'accès aux soins, c'est bien l'accès à la santé dans l'ensemble de son champ, y compris la santé environnementale, puisque au-delà du défi démographique que nous avons à relever en Occitanie, c'est aussi le défi du réchauffement climatique. Nous sommes la première région touchée avec l'ensemble de ses impacts, et pas uniquement la canicule l'été, mais également l'hiver, et pas plus tard qu'hier avec un épisode séminole que nous avons eu côté Méditerranée, puisque vous êtes ici à Toulouse, mais il ne faut pas oublier Montpellier, Nîmes, les Pyrénées, la Méditerranée, le Gers et l'Aveyron. C'est ça aussi l'Occitanie, et le plus petit département de France en termes de population, la Lozère. Bien sûr, ceux qui n'auront pas été cités m'en voudront à vie, mais peu importe. Remercier l'ensemble de dynamisme qui est porté ici avec les représentants des internes, de la médecine générale, les enseignants, l'ensemble des unions régionales des professionnels de santé. C'est pas pour rien si nous avons pratiquement tout le territoire couvert en CPTS. Oui, je sais, Philippe, il en manque un petit bout dans le Gard, mais ça va venir. Parce que les URPS ont su s'unir pour faire un guichet inter-CPTS. Et on le sait tous, je reprends vos propos, docteur, quand vous avez parlé tout à l'heure du cahier des charges des ARS, enfin en gros un truc comme ça, et les différents critères qui venaient vous embêter. Moi je reste convaincu que quand les docteurs parlent aux docteurs, ça marche. Et ici, dans cette région, nous en avons la traduction vivante. Et que notre rôle, c'est de vous accompagner. Et que quand on me dit, il y a un problème, il y a la commune de je ne sais où, parce que j'ai oublié le nom, ne se trouve pas dans la bonne zone et qu'il faudrait la faire passer dans l'autre, comme je dis souvent, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Rien n'est impossible. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler.
Ici, nous avons plus de 380 maisons de santé pour les professionnels, plus de 250 centres de santé, plus d'une trentaine d'équipes de soins primaires, des dispositifs d'ALIA, des dispositifs de coordination de 13, la Fédération des maisons de santé qui nous accompagne, des CPTS, les URPS, les facultés qui sont dans cette démarche de territorialisation et d'universitarisation de tous les départements. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous montrer le dynamisme que vous êtes, en tous les cas, celles et ceux qui sont dans la région, que vous portez tous les jours. Et alors, effectivement, il y a des difficultés. La ministre y reviendra. Je connais vos attentes, vos souhaits. Nous participons par ailleurs aux mêmes comités régionaux et nationaux, donc on sait à peu près où sont les sujets. Je crois néanmoins que cette 4e année de médecine générale, même si tout n'est pas encore calé, c'est une véritable chance pour nos territoires. Nous devons nous en saisir, nous devons l'accompagner correctement, aussi bien au niveau des maîtres de stage. Alors comme je le dis souvent, je dis à chaque fois que nous avons un nouveau ministre, notre sujet ici en région n'est pas d'avoir les maîtres de stage, c'est d'avoir beaucoup plus de docteurs juniors pour que chaque maître de stage en envoie au moins un. Je sais que c'est pas tout à fait vrai partout ailleurs, mais c'est aussi le dynamisme, et là je salue tout ce qui a été fait par le CNGE local, c'est-à-dire de faire en sorte d'entraîner, que nous ayons ces enseignants, que vous prépariez l'avenir, et ça paye. Voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui nous sommes fin prêts pour accueillir nos internes de 4e année. Avec une petite parenthèse, merci d'avoir choisi les initiales de mon prénom et de mon nom pour nos fameux docteurs juniors. Bon, mais il faut bien que je mette un peu d'humour, parce que sinon ça ne va pas être drôle. Voilà, mais je crois que au-delà des aspects administratifs, financiers, etc., nous arrivons à relever ce défi, et tout ça c'est grâce à vous, avec toujours, comme je le dis souvent à toutes mes interventions, une seule boussole: l'habitant. L'habitant, il a besoin d'avoir accès à la santé, et nous devons tout faire pour que ce soit vrai partout, à la mer, à la montagne, à la campagne, dans les villes, dans les communes rurales. C'est indispensable que cette santé soit organisée. Le Premier ministre, vous le savez, et cela aussi, ça a fait naître quelques inquiétudes, a annoncé le dispositif France Santé. Dans notre région, nous le menons de manière intelligente, avec bien entendu nos partenaires élus, professionnels et préfectoraux. Comme je vous l'ai dit, le risque, c'est pas d'avoir pas assez de labellisation France Santé, c'est d'en avoir beaucoup trop, compte tenu de la dynamique qui est engagée. Et surtout, c'est de rendre lisibles nos organisations. Vous êtes tout comme moi, nous avons à la fois des enfants qui font des études de médecine pour les plus vieux d'entre nous, et puis il arrive quand même qu'on se déplace de temps en temps sur les marchés et les autres. C'est la question qu'on nous pose tout le temps. Comment je peux me faire soigner? Où est-ce qu'est mon médecin? Où est-ce qu'est l'hôpital? Et donc on doit apporter cette lisibilité. Je crois que le dispositif France Santé, c'est avant tout cela. Il ne s'agit pas de réinventer quelque chose, c'est avant tout de rendre visible. Et quand avec le ministre des Ruralités, nous avons inauguré la première maison France Santé d'Occitanie dans le Gard, à Saint-Gervais-sur-Marne, j'avais devant moi 150 professionnels, élus, usagers de la commune et la communauté de communes, heureux. Et ils étaient contents qu'on vienne valoriser leur travail. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça me paraît extrêmement important. Je ne serai pas plus long parce que je l'ai été déjà vraiment beaucoup. Vraiment remercier. Vous aurez par ailleurs Pascal Durand, mon directeur du premier recours, qui sera parmi vous, je crois, vendredi. Saluer la qualité, parce que j'ai bien retenu le top 5 des prénoms, mais c'est quand même la qualité des interventions qui vont avoir lieu, n'est-ce pas, chère Julie, devant vous. Et puis vous dire en guise de conclusion que j'ai finalement, au-delà de l'interprofessionnalité que vous avez su démontrer sur le tabac, j'ai vu aussi à travers vos diapositives que vous n'étiez pas sectaire, puisque finalement la médecine générale va donc aller faire la fête violettes et paillettes dans les locaux de l'hôpital public Saint-Jacques. Mangez pas trop de coquilles, je vous le dis tout de suite, ça prouve bien que hôpital et médecine générale, tout ça c'est la même chose, c'est la santé des habitants. Bravo à vous toutes et tous et bon congrès.